La réunion d'urgence était censée demeurer strictement confidentielle. Hier matin, très tôt, à 6h23, les plus éminents volcanologues italiens ont été convoqués à Rome pour une session à huis clos absolument sans précédent. Aucun média, aucune annonce publique, juste une pièce pleine d'experts fixant des données qui ont fait pâlir des chercheurs chevronnés. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un volcan européen a été officiellement reclassé d'une menace surveillée à un risque pour la sécurité nationale. La raison est simple, les Campi Flegrei ne menacent pas seulement d'entrer en éruption, ils menacent d'exploser. Ce qui a provoqué cette reclassification d'urgence n'a pas été un événement dramatique unique, c'est la découverte de quelque chose de bien plus sinistre, une signature d'éruption explosive qui ne correspond à aucun autre système volcanique sur Terre. Contrairement aux lentes coulées de lave de l'Etna en Sicile ou aux nuages de cendres prévisibles d'Islande, les champs flégréens fonctionnent comme une bombe souterraine massive. Quand ils détonnent, ils ne donnent pas d'avertissement mesuré en semaines ou en mois, mais plutôt en heures. Le rapport classifié révèle que cette caldeira cachée est capable de projeter des coulées pyroclastiques, des murs de gaz et de roches surchauffées, à des vitesses dépassant les 640 km/h. Il ne s'agit pas des douces coulées volcaniques que les touristes photographient à distance de sécurité. Ce sont des explosions qui transforment les continents, capables d'ensevelir des métropoles entières en quelques minutes, et les 900 000 personnes vivant directement au-dessus de ce système viennent de devenir des cobayes involontaires dans une expérience géologique que personne ne veut voir achevée. Mais voici ce qui terrifie les planificateurs d'urgence. Si ce système volcanique est désormais classé comme une menace nationale explosive, qu'est-ce que cela signifie pour les millions d'autres habitants du sud de l'Europe? Comment évacuer près d'1 million de personnes quand le temps d'alerte ne sera peut-être que de quelques heures? Et pourquoi les responsables gouvernementaux parlent-ils soudainement de pertes acceptables en discutant des scénarios d'évacuation pour l'une des régions volcaniques les plus peuplées d'Europe? Les scientifiques qui étudient les Campi Flegrei disent que le danger n'est pas la montagne que l'on voit, c'est le système explosif que l'on ne voit pas. Cette caldeira cachée fonctionne sous l'une des régions les plus densément peuplées d'Europe, où près d'1 million de personnes vivent sans le savoir au-dessus de ce que les chercheurs classent désormais comme la première menace à la sécurité nationale du continent. Le docteur Giovanni Macedonio de l'Institut national de géophysique et de volcanologie d'Italie affirme que le volcan des champs flégréens est considéré comme une menace nationale en raison du style explosif de ses éruptions, qui pourraient créer une colonne éruptive s'élevant à environ 29 km dans le ciel. Selon l'analyse de son équipe, cette analyse il ne s'agit pas d'une hyperbole. Elle repose sur un potentiel explosif documenté et qui dépasse tout autre système volcanique européen. Christopher Kilburn de l'University College London explique que la phase d'agitation actuelle a duré plus longtemps et montré une plus grande intensité que tout épisode depuis les années 1980. Nous observons des taux de déformation, des émissions de gaz et des schémas sismiques qui, ensemble, suggèrent que le système approche d'un état de seuil. Sa prédiction de 2016, selon laquelle une escalade majeure suivrait un soulèvement de terrain supplémentaire, s'est avérée exacte et ce seuil a maintenant été dépassé. Les données de surveillance actuelles confirment la signature explosive. Le soulèvement du sol a atteint 1,4 m depuis 2005, avec une accélération récente de 2 cm par mois. L'activité sismique a augmenté à plus de 1000 tremblements de terre par mois. Et les émissions de dioxyde de carbone ont grimpé à 1557 tonnes par jour, des niveaux comparables à ceux de volcans en éruption active. Ces mesures, prises collectivement, révèlent une accumulation de pression explosive, et non un lent réveil volcanique. Voici comment ce système explosif fonctionne en réalité. Lorsque le magma et les gaz sous pression s'accumulent sous la roche de couverture scellée des champs flégréens, ils créent un véritable effet de cocotte minute. Contrairement aux volcans typiques, qui libèrent la pression graduellement par des évents et des fissures, la structure géologique des Campi Flegrei emprisonne l'énergie jusqu'à ce qu'elle atteigne une masse critique explosive. Chaque petit tremblement de terre et chaque épisode de soulèvement du sol ajoute de la pression à un système qui n'a pas de soupape de sécurité. Le processus fonctionne comme un énorme dispositif explosif souterrain. À mesure que la pression monte dans plusieurs chambres interconnectées, le système atteint ce que les ingénieurs appellent un potentiel de défaillance coordonné,
le point où plusieurs zones de pression pourraient exploser simultanément. Une analyse sismique récente révèle une concentration de pression sur un réseau de 15 km, ce qui suggère que l'ensemble de la caldeira pourrait subir une décompression explosive en un seul événement catastrophique. Ce qui rend cela particulièrement dangereux, c'est l'accélération de la rétroaction maintenant documentée par les agences de surveillance internationales. Chaque hausse de pression affaiblit la roche de couverture, permettant une accumulation de pression plus rapide au cycle suivant. Le système est en fait en train de s'amorcer vers une rupture explosive, chaque épisode devenant plus intense et se produisant à des intervalles de plus en plus courts. Les données actuelles suggèrent que ce schéma d'accélération approche ce que les chercheurs appellent la culmination explosive, le point où la pression accumulée dépasse la capacité du système à la contenir par une libération progressive. L'histoire montre ce qui se passe quand les champs phlegréens atteignent un seuil explosif. La dernière éruption, en Molnsens 38, a débuté par des signes avant-coureurs qui se sont déroulés à une vitesse terrifiante, avant de culminer en l'un des événements volcaniques les plus violents de l'histoire européenne, le 19 septembre 1938. Les pêcheurs locaux ont signalé que la mer bouillait près de Pouzzoles, avec des températures montant si vite que les poissons sont morts en masse en quelques heures. Le 27 septembre a apporté les premiers tremblements de terre, non pas les grondements progressifs typiques d'un réveil volcanique, mais des secousses vives et violentes qui ont brisé les fenêtres et fissuré les anciennes structures romaines. Des témoins ont décrit la terre respirant violemment, avec un mouvement du sol si intense qu'il pouvait être ressenti dans toute la région. Le 29 septembre, le final explosif a commencé. Contrairement aux éruptions volcaniques typiques qui se développent progressivement sur plusieurs jours ou semaines, les champs phlegréens ont explosé avec une soudaineté absolument choquante. L'explosion a déchiré la surface terrestre, créant un cratère béant, projetant des roches surchauffées et des bombes volcaniques sur un rayon de plusieurs kilomètres à la ronde. Des coulées pyroclastiques, d'immenses murs de gaz brûlants et de débris, se déplaçant à une vitesse comparable à celle d'un ouragan, ont déferlé sur l'ensemble du paysage, plus rapidement que n'importe quel être humain ne pouvait s'échapper. En seulement 8 jours d'activité explosive continue, l'éruption a construit le Monte Nuovo, la nouvelle montagne, s'élevant à 140 mètres d'une terre agricole qui avait été paisible la semaine précédente. La violence explosive était d'une telle intensité que les témoins ont décrit le sol se déchirant comme lors d'un tremblement de terre et explosant tel le tonnerre, tout cela simultanément. Des villages entiers ont disparu sous les nuées ardentes et les bombes volcaniques, les habitants n'ayant eu que quelques minutes pour fuir dès le début de cette séquence explosive. Ce qui rend ce précédent historique terrifiant, c'est l'ampleur de la vulnérabilité moderne. En 1538, la région était principalement rurale, avec des établissements dispersés, totalisant moins de 50 000 personnes. Aujourd'hui, cette même zone explosive abrite de grandes autoroutes, des complexes industriels et des quartiers urbains denses accueillant près d'1 million d'habitants. L'ancien port romain où les marchands commerçaient autrefois est devenu un pôle métropolitain moderne, gérant d'énormes volumes de fret et un trafic international. C'est d'une importance capitale, car l'explosion de 1538 est survenue après une période d'accumulation quasi identique aux conditions actuelles, incluant un soulèvement systématique du sol, une activité sismique coordonnée et un dégagement de gaz sous pression en plusieurs points. Si ce schéma explosif se répète avec la densité de population moderne, le potentiel de victimes dépasserait toute catastrophe naturelle de l'histoire européenne. Chaque instrument de surveillance à Campi Flegrei détecte la même signature alarmante. L'accumulation de pression explosive s'accélère au-delà de toutes les mesures précédentes. Les capteurs de déformation du sol montrent un soulèvement systématique sur toute la caldeira, avec une accélération récente indiquant une concentration de pression plutôt qu'un relâchement progressif. Les satellites d'imagerie thermique détectent des hausses de chaleur synchronisées à travers les réseaux souterrains, créant des schémas de température identiques aux phases de préparation explosive. Depuis 2023, la surveillance sismique a enregistré ce que les scientifiques décrivent comme une concentration de pression distribuée, avec des essaims de séisme formant des motifs géométriques qui suggèrent une organisation souterraine coordonnée. Docteur, l'analyse de Flora Giudice Pietro révèle que ces essaims se concentrent le long de réseaux de fractures nouvellement formés, qui semblent être organisés par des forces géologiques pour focaliser l'énergie explosive vers des points de rupture spécifiques.
Le développement le plus préoccupant est l'apparition de signatures précurseurs explosives détectées par les réseaux de surveillance internationaux. Elles incluent des motifs d'ondes de pression correspondant aux simulations en laboratoire des indications de décompression explosive catastrophique, des hausses systématiques de la température souterraine observées sur un réseau de 15 km et des rythmes sismiques qui révèlent une préparation coordonnée en vue d'une défaillance simultanée dans de multiples zones de pression. L'analyse des émissions de gaz actuellement révèle des niveaux de dioxyde de carbone atteignant 1557 tonnes par jour, comparable à la quantité émise par des volcans en éruption active avec des conduits de magma ouverts. Cependant, les conduits des champs flégréens restent scellés, ce qui signifie que cette production massive de gaz accumule de la pression plutôt que de la libérer en toute sécurité. La combinaison de chambres de pression scellées et d'une accumulation de gaz explosif crée ce que les volcanologues appellent un potentiel de détonation critique. Si les campi flegrei devaient connaître une rupture explosive, cela ne débutera pas par des coulées de lave ni par des émissions de cendres progressives, mais cela commencera par une détonation coordonnée sur de multiples points de pression simultanément. Lorsque la pression accumulée dépasse finalement la capacité de confinement Caprox, le dégagement explosif se produira à des vitesses supersoniques, créant des coulées pyroclastiques qui se déplacent plus vite que les avions et atteignent des températures dépassant 800 degrés Celsius. La phase explosive initiale se produirait en quelques minutes à travers tout le système de la caldeira. Les coulées pyroclastiques déferleraient depuis plusieurs épicentres simultanément, parcourant la distance des points d'explosion jusqu'aux zones habitées en moins de 10 minutes. Les bâtiments, les véhicules et les infrastructures dans un rayon de 20 km seraient touchés par des débris surchauffés, se déplaçant à des vitesses qui rendent l'évacuation impossible une fois que la séquence explosive commence. En 30 minutes, la cascade d'infrastructures paralyserait le sud de l'Italie. L'aéroport international de Naples se trouve directement sur la trajectoire des coulées pyroclastiques provenant de 3 points de concentration de pression identifiés. Le port de Puzols, qui gère 2,3 millions de tonnes de marchandises par an, serait détruit lors de la phase explosive initiale, pouvant potentiellement enflammer d'énormes installations de stockage de carburant et créer des catastrophes secondaires. Alex Doracy, Alex Tutti en après tu as ouest l'Italie, traverse tu as multiples zones explosives qui ont coulé par as. Pour la coulée pyroclastique, ça m'a été rendu sur le dépassement routier mortel. La colonne explosive elle-même créerait une catastrophe régionale immédiate. Un panache de cendres de 18 miles clouerait au sol tout le trafic aérien à travers l'Europe du Sud en quelques heures, bloquant des millions de voyageurs et perturbant les réseaux de fret qui approvisionnent une grande partie de la région méditerranéenne. La colonne de cendres déclencherait également son propre système météorologique, générant des orages électriques et des pluies acides susceptibles d'affecter les cultures et les réserves d'eau dans de nombreux pays. Les planificateurs d'urgence estiment que l'évacuation coordonnée de 900 000 habitants nécessiterait au moins 72 heures dans des conditions idéales. Cependant, les systèmes volcaniques explosifs n'offrent généralement des délais d'alerte mesurés qu'en heures et non en jours. L'éruption de 1538 n'a fourni qu'à peine 10 jours d'activité croissante avant sa culmination explosive, et l'accumulation de pression actuelle se produit à des rythmes accélérés, ce qui pourrait considérablement raccourcir cette chronologie. Des scientifiques de l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie, de l'Agence spatiale européenne et des réseaux internationaux de surveillance volcanique sont parvenus à un consensus sans précédent. Les campi flegrei constituent le premier système volcanique européen à être classé comme une menace pour la sécurité nationale, basé uniquement sur son potentiel explosif. Dr. Giovanni Macedonio l'a dit sans détour. Il a déclaré « Le volcan des champs flégréens est considéré comme une menace nationale en raison du style explosif de ses éruptions. Il n'existe vraiment aucune contre-mesure pour se protéger des coulées pyroclastiques qui atteignent des températures de 1472 degrés Fahrenheit et se déplacent à des vitesses comprises entre 30 et 60 miles par heure. » Son évaluation reflète la reconnaissance par la communauté scientifique que la planification d'urgence volcanique traditionnelle est inadéquate pour les systèmes explosifs. Le programme de surveillance volcanique de l'Agence spatiale européenne a désigné les champs flégréens comme risque de priorité 1, nécessitant une surveillance satellitaire constante et une évaluation des menaces en temps réel. Leur classification souligne que la combinaison d'une montée en pression qui s'accélère, un potentiel explosif d'une ampleur sans précédent et une densité de population extrêmement élevée représente une crise volcanique qui pourrait affecter plusieurs nations européennes
simultanément. Les agences internationales de planification d'urgence mettent à jour leur protocole pour les événements volcaniques à victimes multiples. Contrairement aux menaces traditionnelles, les systèmes explosifs exigent une décision binaire, évacuation immédiate ou exploitation de pertes catastrophiques. Pour la première fois, les chercheurs documentent la transition d'un système caldeira d'état dormant à une menace explosive, fournissant des informations cruciales sur la réactivation des supervolcans. Contrairement aux menaces volcaniques traditionnelles qui permettent une réponse progressive, les systèmes explosifs exigent une prise de décision binaire, soit une évacuation de masse immédiate, soit l'acceptation de pertes humaines catastrophiques. Pour la première fois dans l'histoire scientifique, des chercheurs documentent comment un grand système de caldeira passe d'un état dormant à un statut de menace explosive, offrant des informations cruciales sur les schémas de réactivation des supervolcans, qui pourraient s'appliquer à des systèmes similaires partout dans le monde. Le mécanisme explosif qui a été identifié au Campi Flegrei pourrait également exister dans d'autres caldeiras à haut risque, tels que Yellowstone aux États-Unis, Long Valley en Californie et Toba en Indonésie. Si la concentration de pression et la préparation explosive coordonnée peuvent se produire dans une caldeira majeure, des processus similaires pourraient se développer inaperçus dans d'autres systèmes de supervolcans à l'échelle mondiale. La désignation de la menace nationale révèle aussi les limites des technologies actuelles de surveillance volcanique. La surveillance traditionnelle se concentre sur le mouvement graduel du magma et les séquences d'éruptions prévisibles. Les systèmes explosifs fonctionnent sur des échelles de temps et par des mécanismes différents, ce qui exige des approches entièrement nouvelles pour la détection des menaces et la réponse d'urgence. Peut-être plus important encore, la crise des Campi Flegrei a fait prendre conscience que certaines menaces géologiques dépassent la capacité humaine à y répondre efficacement. Quand près d'1 million de personnes sur One vivent au-dessus d'un système volcanique explosif qui pourrait exploser avec un avertissement minimal, la question n'est plus de savoir comment prévenir la catastrophe, mais comment minimiser les victimes lorsque la prévention devient impossible. Le système de pression explosif des Campi Flegrei s'accélère vers une défaillance critique. La réunion d'urgence classifiée qui a reclassifié cette caldeira cachée comme une menace pour la sécurité nationale était basée sur des preuves de signature explosive qui dépassent toute évaluation de menaces volcaniques précédentes dans l'histoire européenne. Avec des concentrations de pression dans plusieurs zones souterraines, des schémas de préparation sismique coordonnés et un potentiel explosif équivalent à des armes stratégiques, les 900 000 habitants vivant au-dessus de ce système sont confrontés à une menace géologique sans précédent dans l'expérience moderne. La séquence explosive de 1138 constitue le seul précédent historique, et cette dévastation s'est produite lorsque la région abritait moins de 50 000 habitants. La densité de population que nous connaissons aujourd'hui, combinée à des schémas d'accumulation de pression qui s'accélèrent, laisse penser que le prochain événement explosif pourrait dépasser toutes les catastrophes naturelles précédentes en termes de pertes humaines immédiates et d'impact sur la région. Qu'en pensez-vous? Sommes-nous en train d'observer le premier supervolcan d'Europe passer d'un état dormant à une menace explosive en temps réel, ou la concentration de pression trouvera-t-elle un moyen de se libérer en toute sécurité, sans détonation catastrophique? Si ce système explosif dissimulé atteint un point de défaillance critique, les protocoles d'intervention d'urgence de l'Italie seraient-ils en mesure d'évacuer près d'1 million de personnes avec seulement quelques heures de préavis? Ceci est Attaque terrestre où nous révélons les forces cachées qui pourraient remodeler notre monde du jour au lendemain. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage. Quand un supervolcan est classé comme une menace nationale, le compte à rebours a déjà commencé.